Yeah, I might as well keep this clip inside so that people know. Hi friends, j'espère que vous allez bien. C'est Emina, bienvenue sur ton podcast chrétien. As I was saying, your sis doesn't know what we are going to talk about today. Je sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui, mais petite annonce avant de commencer, le programme de Sisterhood est ouvert et est disponible. The Sisterhood, c'est un programme de prière. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, et les hommes, est-ce que les hommes peuvent joindre? To be honest, I don't know. Donc je reviendrai avec une confirmation ou une affirmation plus tard. C'est une chambre de prière, c'est une réunion qu'on a sur Zoom pendant 1 heure de temps les mercredis et les vendredis de 18h à 19h heure du Canada. Donc vous pouvez joindre et on va intercéder ensemble, on va prier ensemble, on va passer des moments dans la présence du Seigneur à adorer et à louer. C'est plus pour l'intercession que pour prier pour nous-mêmes, notre prière personnelle, you know. Mais en tout cas, de toute façon, c'est selon la direction du Saint-Esprit. Donc, jeune femme, jeune fille qui est intéressée par ce programme de prière, je vais mettre un lien dans la description. Tu mets juste ton courriel, en fait, pour recevoir le lien, vu que c'est chaque mercredi et que c'est chaque vendredi. Donc, c'est le même lien qu'on va utiliser. Donc, il n'y a pas de nouveau lien à chaque fois. Et tu n'es pas, voilà, évidemment, tu n'es pas obligé de participer à toutes les réunions. Voilà, tu pourras t'organiser comme tu veux, comme le Saint-Esprit te dirige. N'hésite pas à partager le lien aussi autour de toi. C'est vraiment simple pour joindre. Il y a juste une salle d'attente, il n'y a pas de mot de passe. Donc n'hésite pas à rentrer, à venir prier et intercéder aussi avec nous. Quoi d'autre? Donc ça a commencé depuis il y a quelques semaines, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai repris ce programme. Je sais que dans le mois d'avril, lorsque j'avais fait ce programme-là, je vais mettre la vidéo quelque part ici. Le Seigneur avait fait des choses extraordinaires. On a eu vraiment beaucoup de témoignages. Et moi-même aussi, beaucoup de choses ont changé et se sont améliorées dans ma vie. Donc, je ne peux que remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je ne peux que lui dire vraiment merci parce que ça a été des formidables moments. C'était jusqu'à vendredi, tous les vendredis du mois d'avril. Et puis, voilà, on a passé vraiment de très, très beaux moments dans la présence du Seigneur. Donc voilà, si tu as besoin de ces moments-là, et je sais que l'heure est à l'intercession et à la prière dans le royaume en ce moment, annonce spéciale du royaume, mais voilà, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à venir, n'hésite pas à rejoindre, n'hésite pas à inviter d'autres personnes, ça peut toujours être super bénéfique. Et yeah, so that was for the sisterhood. Deuxième chose, je voulais vraiment vous dire un énorme merci. Ton podcast chrétien a vraiment commencé, je vais dire, en 2019. Combat, 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 nanana. Et ça a officiellement commencé en novembre 2020. Donc depuis novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait, on va dire, 1 an officiel que la chaîne est ouverte. I'm so happy, I'm so proud. C'était un projet que j'ai eu depuis, que j'ai reçu vraiment du Seigneur depuis fin 2018. Donc je suis contente que j'ai pu le mettre finalement sur pied en 2020 et que depuis novembre 2020, il y a des vidéos. Je continue par la grâce de Dieu de poster. Même si je suis absente quelques semaines, par sa grâce, je reviens m'asseoir ici, je reviens parler et tout ça. So I'm so happy. Il y a aussi eu une croissance extraordinaire. Je pense que quand j'ai commencé en novembre, j'avais il y avait 30 abonnés. Donc, je sais pas, une cinquantaine de vidéos, je sais même pas si on va à 60 vidéos, je sais plus. Une cinquantaine de vidéos plus tard. Aujourd'hui, on est à 145 abonnés, 145 d'entre vous, certains que je connais personnellement, d'autres non, certains avec qui je discute en ligne, etc. Donc je suis tellement, tellement reconnaissante de votre présence ici. À chaque fois que je pose des vidéos, je me dis, mais c'est qui même? C'est qui les 38 personnes ou bien les 30, les 20? Combien de personnes qui regardent? Like, you guys, thank you so much. Mais évidemment, toute la gloire à Dieu. Toute la gloire à Dieu, c'est mon plaisir, un privilège pour moi de le servir, un privilège pour moi de faire ces vidéos-là. Je sais que j'ai quelque chose à donner à chaque fois et je ne peux pas aller dormir avec ce que j'ai reçu du Seigneur pour vous, pour nous, pour le royaume, pour les gens du dehors, etc. You know.
Donc, je suis absolument, extrêmement reconnaissante pour vous. Vraiment prier pour moi que le Seigneur me donne vraiment la force de produire du contenu, mais qui est vraiment biblique, qui est basé sur la parole et tout ça. Donc, voilà, je sais que ça prend du temps, mais jusque-là, je suis très satisfaite de la croissance de la chaîne. Je suis très satisfaite aussi des vidéos. C'est vrai que, en fait, quand je poste des vidéos, je regarde au montage. Enfin, je fais le montage, après je regarde une dernière fois et tout. Une fois que c'est posté, I don't watch it anymore, tu vois. Peut-être que je vais regarder, cliquer dessus pour voir la qualité de la vidéo et tout, comment ça se passe, le son. Mais en dehors de ça, je regarde pas. Donc la dernière fois, je suis vraiment allée dans des anciennes vidéos et puis j'ai regardé. Je me suis dit, ah mais quand je filmais cette vidéo, je me suis dit, ah Yemina, tu étais moins apprêtée ou ta luminosité n'était pas mal, enfin n'était pas bien. En tout cas, je me critiquais assez sur le contenu que je produisais. Mais regardez plus tard, des mois plus tard, cette même vidéo, je me dis, ah, mais c'était pas mal. Genre, c'était quand même bien. Tu vois, c'est quand même bien exécuté. Ben, ce que je disais avait du sens, etc. Ou même des vidéos que je filme. Ben, si vous la plupart du temps, c'est vraiment tard, je suis fatiguée. Mais dans le contenu, on sent pas que je suis épuisée, que si c'est pas la grâce du Seigneur, je sais pas comment j'allais le faire. Donc voilà, j'apprécie beaucoup la croissance, l'évolution et j'espère aussi que ça vous inspire à vous laisser dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse conduire ce que vous faites. La parole dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel le garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Donc moi, je préfère bâtir avec lui, le vrai bâtisseur Jésus. Je préfère poser des fondations avec lui. C'est ce qui m'assure la longévité. Et peu importe, même si c'est pas long dans la durée, ça dépend du plan qu'il a prévu. Mais au moins, l'impact, l'influence, la fermeté de ce que je fais, etc., c'est l'Éternel qui bâtit. Donc, mille merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui prient, qui commentent très souvent. Je pense à qui, à Milka, Espérance, qui sont très souvent dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse, les filles. Vraiment, vous m'encouragez énormément, énormément. Et on en a besoin. On en a besoin. C'est vrai qu'il faut s'encourager par la parole et tout, mais ça fait toujours du bien d'entendre ces encouragements-là des uns des autres. Donc, je vous encourage aussi à en faire de même. Encourager les gens autour de vous, ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Et la dernière chose que je voulais mentionner, enfin si vous avez regardé la vidéo précédente, comment inspirer le respect, mais qui ne parle pas seulement de comment inspirer le respect, qui aborde tellement de thématiques. D'ailleurs, il faut que j'aille faire des séquences pour que on puisse un peu suivre ou que ce soit un peu plus facile pour vous. Je disais que il faut vraiment analyser, c'est-à-dire que tu as la capacité d'analyser ton caractère et d'aller cueillir des fruits que tu veux dans ton système. Donc s'il y a quelque chose en trait de caractère, par exemple la méchanceté que tu ne veux pas, il y a énormément de fruits du Saint-Esprit. Galates 5 en parle. À partir du verset 22 ou 23, il y a les fruits de l'esprit. Et je pense que la bonté ou la bénignité ou la gentillesse, si je me base sur la version anglophone, c'est aussi un fruit de l'esprit. Et les fruits, ça se cueille, puis ça se mange. Donc, je donnais cette analogie-là où tu peux aller cueillir le fruit de la gentillesse et le manger, et le mettre dans ton système. Déclare, prends la parole. Bon, je vais mettre la vidéo ici, peut-être la séquence précisément dans les commentaires. Donc, ne te lasse pas vraiment d'aller de te nourrir ton esprit de ces paroles-là qui auront un effet bénéfique sur ton caractère. C'est-à-dire, si la parole dit, je donnais l'exemple pour moi, la parole dit dans Proverbe 31, au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sortent sur sa langue. Et donc, en ce qui concerne la façon de parler, comme je parle beaucoup, je parle ici sur YouTube, je parle sur les réseaux à travers des écrits, mon ministère, enfin, quand je veux dire mon ministère, le service en fait que je fais de la maison de l'Éternel, c'est aussi beaucoup de paroles, donc je parle beaucoup. Et il faut pas laisser l'excès de zèle en fait, je sais pas, nous faire manquer de sagesse ou il faut vraiment discipliner sa bouche aussi pour ne pas donner des paroles vaines. Donc, dépendamment de ce que tu représentes dans le royaume de ton département, dans le royaume et tout, tu dois savoir aussi certains des combats qui sont attachés à ton rôle, à ta fonction, etc. Donc, je déclarais, Yemina ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sortent sur sa langue. Parce que c'est vrai, hein, on peut donner des instructions, mais fais ça. Mais est-ce qu'il y a l'amour dedans, tu vois? Est-ce qu'il y a l'amour dans ce que tu communiques? Est-ce que c'est l'amour qui guide en fait les paroles que tu donnes aux gens, etc. Donc, voilà, je
j'ai vu, en gros, ce que je voulais dire, j'ai vu le changement dans ma personne et je sais que si moi, j'ai pu évoluer, changer dans mon caractère, chose que je pensais qui allait être vraiment difficile ou peut-être un peu plus long, ben, le Seigneur a fait en fait. Et je sais que cette parole, elle est puissante, que si tu la déclares, tu en prends 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Peut-être tu vas pas sentir que les choses sont en train de changer, mais tu vas peut-être arriver 5 mois plus tard et puis te dire waouh, oh waouh, j'arrive à pardonner, oh waouh, je ne m'énerve pas, oh waouh, je suis plus généreuse, oh waouh, etc., etc., etc. Donc, utilisons la parole pour édifier notre être intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vraiment, tout ce qu'on reflète à l'extérieur, en fait, ça a déjà son origine dans l'homme intérieur qui est invisible. Donc voilà, c'était un peu ça pour la vidéo. Vous donnez l'annonce sur The Sisterhood, le programme de prière, la chambre de prière, 1 heure tous les mercredis et les vendredis de 18h à 19h, heure de l'Est. Montréal, c'est une bonne référence, donc heure de Montréal. Et aussi pour faire un petit throwback en arrière pour regarder comment on a évolué sur la chaîne et les bontés et les bontés de l'Éternel. Donc voilà, j'espère que vous allez passer, je prie que vous passiez une excellente semaine. On va prier. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Merci pour tous ces abonnés, pour toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce ministère, qui prient pour, qui encouragent Seigneur, Papa, qui laissent toujours qui regarde ces vidéos, Seigneur, qui like, qui commente. Merci pour toutes ces personnes que ces vidéos ont touchées. Je te rends grâce, Papa, pour l'impact de ce ministère, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Pour moi, ce n'est pas un petit commencement. Je te vois déjà à l'œuvre et je te vois déjà faire de grandes choses à travers ce ministère-là, Papa. Je prie au Seigneur que tu nous remplisses de ta grâce, que tu me donnes la grâce de continuer, que tu donnes aussi la grâce à ces personnes-là, que tu leur permets d'être nourris, Seigneur, tous les jours, que tu les envoies encore plus dans ta parole, quand tu nourrissent pas seulement de contenu en ligne, mais qu'on passe encore plus de temps dans ta parole, Seigneur. Je prie pour leur semaine, qu'elle soit bénie, qu'elle soit remplie de ta grâce, qu'ils manifestent le caractère de Christ encore plus. Je prie pour la fin, pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, Seigneur, que tu leur fasses grâce, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les protèges au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce repose sur eux, que ton esprit, que ta force, que ta puissance, que ta protection repose sur eux, sur leur famille, sur tout ce qui est connecté à eux, tout ce qui leur appartient. Je prie qu'ils soient des lumières qui brillent, qui ne s'éteignent pas et qui portent très haut l'étendard de Christ partout où ils iront. Seigneur, c'est à toi que nous remettons toute la gloire et tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen, 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 amen. Passez une excellente semaine. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bye.